Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes et singulières de conseillers ou conseillères qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, avec ma très chère et tendre épouse Céline, on a le plaisir de recevoir une personne que l'on apprécie vraiment beaucoup, Inès Fourcade. Salut Inès. Bienvenue. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Nous, on est très contents de te recevoir. Ça va mettre du smile et dans du soleil. ce podcast. Exactement. Du soleil. C'est déjà un peu parti en live juste avant, mais Exactement. ça, on l'a pas vu à la caméra. On a bien rigolé, vous n'aurez pas le... Comment on appelle ça là? Le vous n'aurez pas bêtisier. l'histoire. Ouais, voilà. Exactement, vous ne l'aurez pas, mais on s'est bien marré. Ouais. En plus, tu peux te présenter, nous dire tu bosses en région parisienne. Les gens ne vont pas nous croire parce que tu as un très bon teint de sudiste. C'est ça, exactement. Voilà. C'est les origines. Et on dit toujours, nous, dans le sud, que les Parisiens, ils sont pas rigolos. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Puis on s'en aperçoit quand on fait des formations. Franchement, ils sont tous sympas. Exactement. Alors, dis-nous tout, Inès, on veut tout savoir. D'où tu viens? Alors, moi, c'est Inès. Je viens de Gomès-le-Châtel. J'ai grandi à Gomès-le-Châtel. J'ai 28 ans. J'ai fait des études dans le social avant de m'orienter, du coup, dans l'immobilier. Et l'immobilier, je me suis orientée dans l'immobilier pour des raisons personnelles, parce que j'avais un besoin de passer du temps avec une personne qui était chère à mon cœur. Et ça m'a aidée, en fait, à passer le cap de l'immobilier, parce que j'ai toujours aimé l'immobilier, mais j'ai jamais osé me lancer. Je sais pas si c'était de par mon âge ou l'expérience de vie, ou est-ce que c'était le moment. Et en fait, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, c'est maintenant. Et je me suis lancée dans l'immobilier. Donc, tu t'es lancée par amour? Alors, non, pas par amour. Plutôt pour... je me suis lancée parce que je devais m'occuper de ma maman. D'accord. Et j'avais besoin de temps pour elle. Ah oui, d'accord, ok. Donc, du coup, je me suis dit, c'est maintenant. D'accord. Ça va pas être évident parce que t'es dans un milieu où tu n'as pas le droit au chômage. T'as tes factures à payer. Donc, va falloir que tu sautes. Et par contre, tu peux pas te foirer. Parce que là, certes, t'es au 3e étage, c'est pas haut, mais... Il n'y a pas de filet en dessous. Mais bon, Okay. voilà. Donc, je me suis lancée dans le grand bain. Ouais. Et voilà. Et bien, t'en as pris. Oui. Ok, génial. super. Et je suis très heureuse. Trop bien. Tu Donc avais quel âge du coup? Parce que tu parlais de l'âge... 24 ans. 24 ans. Donc, il y a 4 ans, Magnifique, tu t'es lancée. C'est ça. Dans un réseau? Oui. Je me suis Donc, lancée tu es toujours Oui, tout à fait. Ok, donc tu es chez Yadé. Yadé, c'est ça? c'est ça. Ok, Ouais. super. Pourquoi Yadé? J'ai choisi Yadé déjà. Alors, la première fois que je suis rentrée chez Yadé, assez spécial, c'est pas grave, je veux le dire quand même à la caméra, je suis tombée sur un conseiller qui m'a pas du tout donné envie de faire de l'immobilier. Ok. Donc, j'ai pris un peu de temps encore pour réfléchir. Ouais. Et finalement, j'ai refait une demande et je suis tombée sur 2 personnes extraordinaires qui sont super. aujourd'hui mon parrain et ma marraine. D'accord. Ils sont mariés. Ils s'appellent Vanessa et Martial. Ok. C'est vraiment 2 personnes extraordinaires. Je vais pas trop en parler parce que voilà. Mais ils m'ont beaucoup aidée. Ok. Beaucoup, on va dire, ils m'ont beaucoup soutenue. Parce que j'ai eu un moment où je me suis arrêtée dans l'immobilier pendant à peu près 1 an. Parce que du coup, j'ai aidé ma maman dans sa fin de vie. Et donc là, ça fait que 1 an et demi, Ouais, que tu 2 ans que je suis vraiment dans l'immobilier. D'accord. Ok. Voilà. Que tu es vraiment en pleine activité, C'est ça. en Ouais. pleine possession de ton temps, de ton énergie. C'est ça. Ok, super. Très bien. Donc 24 ans, certains diraient que c'est jeune. Toi, tu as eu un peu cette appréhension du coup au début? Oui, j'ai eu cette appréhension au début. Je me suis dit, est-ce que les gens vont avoir confiance en moi? Parce qu'on voit souvent l'agent immobilier typique avec son costume, pas forcément très rigolo. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore sourire, j'adore rigoler. Je me prends pas au sérieux, mais il y a des moments où, franchement, faut être sérieux, faut être raisonnable. Il y a des moments pour rigoler, il y a des moments pour être sérieux. J'ai du mal à y croire quand je te vois. Mais je suis relaxée, hein. Parce que en formation, elle était très studieuse. Oui, c'est vrai. Très studieuse. Ah ouais. C'est vrai. Ça rigole. Je l'imagine sur une succession ou un divorce, tu vois. Inès en face de moi. Ah bah ça y est, t'as oublié que quelqu'un est mort. Ouais, c'est clair. Ben ouais. C'est ça, voilà. Putain, Ok, c'est sa top line, tu sais. Ouais, c'est ça. Ta signature. D'accord. Voilà. Je redonne le sourire. Baseline, je redonne le Clair, sourire. tu vois. On va te refaire ton marketing du coup. Grave. Super. Donc du coup, donc tu me disais, tu avais un petit peu cette appréhension. J'avais cette appréhension et puis finalement, en fait, je me suis dit, faut que tu sois convaincante et surtout convaincue de ce que tu fais. Alors convaincue au départ, on commence tous, on n'est pas forcément très convaincus, surtout qu'on n'a pas fait les études dans l'immobilier, etc. Mais je me suis dit, au fur et à mesure où j'ai rencontré des gens, je me suis dit, si
il ou elle y arrive, je vais y arriver. C'est pas possible autrement. Et j'ai pris de collègues même qui n'étaient pas du secteur, parce que j'ai énormément sympathisé avec un collègue sur Verrières-le-Buisson, du coup, sur la commune où j'habite actuellement. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'hyper souriant, hyper jovial, qui se prend pas du tout, enfin, qui est super. Et je me suis dit, en fait, il faut que je prenne de tout le monde, un peu tout le monde, mais en gardant ma personnalité. Et au début, je me suis dit, mais le problème, c'est que ta personnalité, elle est hyper souriante, hyper dynamique, et que tu pars des fois un peu dans tous les sens. Et il fallait que je me pose et que je trouve moi, en fait, dans ce monde-là, parce que j'étais pas du tout dans ce monde-là avant, j'étais dans le social, donc, et le social, c'est une partie où on peut pas non plus trop rigoler. Et au fur et à mesure du temps, mon âge, c'est plus un problème, pour moi en tout cas, même si ça l'a été au début, parce que j'ai eu bien évidemment des clients qui m'ont dit vous êtes peut-être un peu jeune, vous manquez d'expérience, etc. Puis au début, quand on n'est pas trop à l'aise, on ne sait pas quoi dire ni répondre. Maintenant, je sais quoi répondre. Je me suis retrouvé à cette situation, parce que moi j'ai vendu ma première maison, j'avais 18 ans. Ça nous fait un point commun, j'étais très jeune aussi. Et encore plus jeune du coup. Et j'étais encore plus jeune, et j'avais absolument pas les habiletés que j'ai aujourd'hui, évidemment. Mais ce que je répondais, moi, par contre, systématiquement aux gens qui pouvaient me faire la remarque ou sous-entendre que là, j'étais un problème, c'est que moi, mon ventre, il était vide. J'avais besoin de vendre. Et donc, à 18 ans, la force de la jeunesse, c'est l'ambition. Ah carrément. Et à 60 ans, quand mon concurrent pense à aller en vacances à la mer, moi, je pense simplement à vendre leur maison, tu vois. Bon, après, on trouve chacun nos arguments, mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'à un moment donné, évidemment, notre personnalité, si toi, la tienne était joviale et est toujours joviale, bien sûr, c'est important, mais c'est vrai que les compétences et ce qu'on peut amener comme professionnalisme, on doit redoubler d'efforts quand on est jeune, pour arriver à faire sa place, quoi, et être crédible, en fait, tout simplement. Moi, c'était pas forcément l'âge, même si j'ai commencé évidemment aussi tôt. J'étais plutôt dans les 20, 21 ans. Mais moi, c'était plutôt sur le côté compétences techniques, parce que je suis une femme. Donc, c'était plutôt le côté, je vais lui faire une offre, puis je vais lui dire qu'il y a tant de travaux, ou qu'il y a ça à faire, il y a ça à refaire. Et en fait, manque de bol, j'étais hyper calée en travaux. Donc, en fait, ça me faisait bien rire. À chaque fois qu'on me sortait, mais il y en a pour tant. Non, je ne pense pas. Il y en a pour ça et ça. Enfin, bref, au final. Et toi, en tant que femme, tu as ressenti ça aussi comme Céline ou pas ? Oui, plus ou moins quand même. Vous êtes testées, les filles, par les clients ? Moi, j'étais testée. Après, je l'étais plus après. Mais c'est vrai que j'ai été testée, et notamment sur le côté travaux, clairement. Ah ouais. Moi, du coup, c'était vraiment sur... c'est un peu pareil, en soi, c'est des compétences, etc. Mais une fois qu'on montre au client de quoi on est capable et comment... Il y a aussi une posture et une attitude à avoir devant le client, qui, même si tu dis une connerie, ta posture et ta façon d'être remet tout de suite le client dans... Il se dit, ah oui, bon, d'accord, ok. Ça le remet à sa place. C'est ça. Bon, moi, de toute façon, il pouvait pas en placer une. Mais du coup, sur le côté travaux, là, moi, j'ai pas eu forcément ça, mais même si forcément, on a des gens qui viennent en visite, ah non, là, vous nous dites qu'il y a ça de travaux, il n'y a pas ça. Si, souvent, après, on a les devis où on a un artisan qui est passé avant, on peut savoir, mais là, Céline, elle était... non, mais moi, j'arrivais avec mes termes techniques, et puis c'est bon, c'était balayé. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, non, mais là, c'est... on me dit, là, il y a la toiture, il y a ça à refaire. Non. Regardez, il y a ça, enfin tu vois. Mais là maintenant, moi aussi, là-dessus, ça va. Voilà, il valait mieux être calé. De toute façon, ça me plaisait, c'est une partie qui me plaisait bien. Mais, est-ce que d'ailleurs, je rebondis sur le sujet, mais est-ce que tu trouves qu'être une femme dans l'immobilier, jeune ou pas jeune d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient selon toi ? T'as le sujet du moment, quoi. Je sais pas, je pose la question parce que ça me vient comme ça. J'adorerais répondre à cette question parce qu'à chaque fois, on me dit, mais toi, du coup, t'es une jeune femme. Enfin, après, voilà, t'es comme t'es, et tu dois vendre énormément grâce à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais répondre à cette question, pas du tout. C'est aussi autant un avantage qu'un inconvénient, je pense. Pour moi, tu sois une femme ou un homme, ça change rien. Il faut juste que tu sois compétent. Après, oui, on va dire que... c'est pas plus simple, c'est pas plus simple du tout, mais au contraire, je trouve que on arrive derrière ou des hommes qui ont la niaque, ça reste des hommes dans le monde du commerce, dans l'immobilier, ça reste, ils savent de quoi ils parlent, il y a
que nous, derrière, on arrive, on se dit... mais là, tu parles des concurrents. Jeannette, Tu parles des concurrents, mais des clients, par exemple, tu peux avoir aussi des fois des nanas qui peuvent être jalouses ou des trucs comme ça. Alors dans oui, les clients. oui, oui. J'ai eu des mandats où j'en ai pas eu. Ah voilà. oui. Ouais, T'as senti que c'était à cause de ça? Ouais. Ah ouais. Ok. Voilà. Oui, et pourtant, on m'a appris la première fois, quand j'ai commencé l'immobilier, on m'a appris à ne pas regarder l'homme quand il y a un couple. Ouais. Surtout, regarder principalement la femme. Alors moi, je regarde les deux. Alors du coup, pour mon offre, c'est c'est comment C'est ça. C'est où, madame? Non, je regarde les deux. Après, effectivement, je vais plus vers la femme que l'homme. Parce que des fois, on le voit tout de suite, on sent si la femme peut être jalouse ou si... S'il y a une rivalité. Ouais. Ok. Ça fait On le penser sent. à un épisode Mais ça, où c'était carrément. pareil. Ça, je pense que Céline... Ouais, mais c'est vrai. Après, je pense qu'effectivement, il faut... moi, j'inspirais bien confiance. Je pense que c'était un point qui était important. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. Au niveau de ce côté-là, avec la relation, quand il y a des couples, c'est plus compliqué. Après, moi, sur le côté vraiment être une femme dans l'immobilier, moi, je trouve que c'est facilitant. C'est vrai. Je trouve que c'est facilitant parce que les femmes, on a quand même de la chance. Tu vois, on dit souvent les hommes, etc. Mais les femmes, je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que je vais faire une pige, ce sera plus facile pour moi que Julien, par exemple. Parce qu'une femme, on l'accueille pas de la même manière qu'un homme. Je vais faire du porte-à-porte parce que je veux faire de la prospection. Je toque à une porte, il y a quelqu'un qui m'ouvre. C'est pas pareil si c'est une femme qu'un homme. On va avoir plus on va avoir un petit peu plus peur si c'est un homme. Moins de méfiance avec une femme il y a de la méfiance. Okay. Une petite dame qui a 70 ans, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Ah bah oui. Qui a 70 ans, 80 ans, tu vois, c'est une femme ou un homme, c'est pas la même, Elle tu va vois. plus avoir confiance en la femme. Bien que sûr, effectivement, bien sûr. là-dessus. Ouais. Donc moi je trouve que à l'inverse, je trouve qu'on est quand même beaucoup aidés et on a quand même beaucoup de femmes nous dans nos formations et même dans l'immobilier, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes et je trouve quand même que c'est bien. Et je trouve voilà, moi c'est mon avis perso, mais je trouve quand même qu'on est plutôt aidés dans cette relation-là. Après, avec les concurrents, tout ça, c'est autre chose. Hein. Ça, oui, après. C'est un autre débat, ouais, c'est clair. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un peu de tes résultats et de la manière dont tu arrives à avoir ces jolis résultats. Qu'est-ce qui, selon toi, fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que les gens te font autant confiance? Et qu'est-ce qui te permet d'avoir ces résultats-là? Alors, de mon côté, ça va plutôt être les réseaux sociaux. Mhm. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, même si là, ces derniers temps, c'est pas la folie, mais on va dire que ce que j'ai en mandat, ça va être beaucoup du bouche à oreille. Donc, beaucoup des gens qui vont me recommander, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. J'ai pas mal de gens qui... alors, j'ai pas 10 000 abonnés, c'est clair, mais le peu de gens, entre guillemets, que j'ai me suffisent. Enfin, me suffisent. Entre guillemets, on va dire il y a énormément de bouche à oreille, donc du coup on m'appelle ou on va m'envoyer un message, est-ce que tu pourrais m'aider sur telle chose, est-ce que tu peux faire ça pour tel ami. Donc moi ça va plutôt être les réseaux sociaux. D'accord. Bien que je suis pas une très grande je suis pas très forte non plus en termes de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que je vais commencer à reprendre mes vidéos, je sais pas comment dire. Ouais, ton rythme de publication. Ouais, mon rythme de publication, et je vais changer un petit peu ma manière de faire les vidéos. Je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu, que j'améliore, clairement. Donc là, je pense que pour cette année... En tout cas, c'est comme ça que tu captes tes vendeurs et tes acheteurs? Oui. Ok, principalement? Oui. On le dit souvent, mais c'est pas la peine d'avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Il vaut mieux peu d'abonnés, mais bien engagés, oui. Voilà, qu'une communauté de 20 000 personnes. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que parfois on a beaucoup d'abonnés. Et si tu regardes effectivement les publications, les posts et les vidéos, tu te retrouves avec 100 vues et 3 likes, alors qu'il y a 20 000 abonnés. C'est vrai. Donc voilà, l'engagement est beaucoup plus important que le taux d'abonnés. Ça, c'est certain. Donc c'est mieux de travailler de cette manière-là, ça c'est sûr. Donc, pour capter tes prospects, les réseaux sociaux. Et ensuite, du coup, comment tu te différencies auprès des vendeurs, notamment? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, arriver à avoir les vendeurs, hormis avec la vente inversée. Mais comment tu arrives à les séduire, ces vendeurs-là? Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'ils te font autant confiance? Je pense que pour certains vendeurs que j'ai, la plupart de toute façon, ça va être... Je pense être un peu différente de certains collègues. On va dire, certains collègues, oui. Mon côté hyper jovial, je suis authentique, simple. Je cherche pas de mots trop compliqués pour mes clients. De toute façon, ils le voient bien, hein, je suis pas
voilà. Je parle comme je parle, mais je reste quand même très focus sur leur projet. Et c'est surtout, je pense, mon écoute. Je suis quelqu'un qui écoute énormément les gens. Et un petit détail va me traverser et je vais vraiment aller plus loin, je vais poser des questions, je vais vraiment chercher à comprendre leur projet. Et ça, les gens, enfin, on l'oublie beaucoup, que ce soit dans le perso ou dans le professionnel, les gens n'écoutent plus. Ils entendent, mais ils n'écoutent plus. Et il y a une grosse différence entre entendre et écouter. Et moi, ça, je l'ai toujours eu dans ma façon d'être depuis toujours. C'est que les gens ont besoin d'être écoutés. Si tu les écoutes, sincèrement, pour moi, j'ai fait une grosse partie du travail. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu as acquis aussi dans ton précédent métier, finalement, peut-être, non ? Oui. Oui, après, j'ai fait mes études pour être aide-soignante. Donc, j'ai toujours aimé ce côté aider les gens. Limite, je me suis dit, ça serait bien que tu sois avocate et tout. Bon, mais j'ai pas du tout fait ce parcours. Pas du tout. Tu vois, on peut aider les gens de 1000 manières. C'est clair. Absolument pas. Mais oui, effectivement, je pense que, je sais pas si j'ai aidé des gens, mais en tout cas, je sais que j'épaule des personnes dans ma vie personnelle comme professionnelle et j'espère que je le fais bien et correctement, mais je pense que j'en suis sûre. Je pense que ça va. Ok, super. Qu'est-ce que tu vois dans notre métier qu'est-ce que tu penses de notre métier aujourd'hui, de l'utilité de notre métier au sens général du terme quelle est un peu ta vision du métier aujourd'hui, du rôle de l'agent IMO, de ce qu'il peut apporter? Le rôle, l'agent immobilier, il est hyper important. Enfin, je veux dire, encore une fois, chacun son métier. Une maison, enfin, un bien immobilier, c'est quand même quelque chose qui est très important. On dit souvent qu'investir, il faut investir dans la pierre. C'est l'une des choses les plus importantes. Après, il y a la crypto, il y a tout ça, mais c'est pas du tout mon domaine. Mais en tout cas, tout ce qui est immobilier, c'est hyper important. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin énormément d'être assurés, de savoir à qui ils ont affaire, avec qui ils vont travailler, comment ça va se passer. Et notre rôle, c'est énormément de les rassurer, d'être très disponible pour eux. Et ça, c'est hyper important dans notre métier. Je pense que les gens ont besoin d'agents immobiliers, quoi qu'il arrive. Tu peux vendre ta maison seule, mais est-ce que tu vas réussir à aller jusqu'au bout ? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire derrière ? Est-ce que ces gens-là se sont posés toutes les bonnes questions pour aller jusqu'au bout de la vente ? Et d'où l'intérêt d'aller en formation. Exactement. Avec Céline et Julien. Merci pour la passe D. Écoutez Inès. Carrément même. Mais je pense que notre métier, notre métier, il est hyper important aujourd'hui. Hyper important. Ok, voilà. Très bien. Et pour toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un agent immobilier pour arriver à aider justement ces clients-là ? Le dynamisme, comment on dit C'est pas grave. Excusez-moi. La disponibilité, cherchez ce mot-là, pardon. Dynamisme, disponibilité, et il faut être rassurant. Et puis après, il faut avoir une connaissance aussi du marché, qui est assez importante, je pense. Et une écoute, pour moi, l'écoute, c'est... C'est le numéro 1. Ouais. Ok. Et sur ton secteur, ça fait... tu as grandi là ou pas du tout ? T'es venu plus tard Gomès-au-Châtel. Ouais. J'ai grandi à Gomès-au-Châtel. D'accord. Ouais, j'ai grandi avec mes grands-parents. Ok. Ma petite mamie, mon petit papy. Ok. Et mes oncles et mes tantes. Bisous. Voilà, j'adore Gomès-au-Châtel. C'est un petit village qui est super sympa, qui est en, on va dire, petite expansion. Il y a des choses qui ont été faites, refaites. C'est plus du tout le même village. On va plutôt parler d'une petite ville maintenant. D'accord. Combien d'habitants ? 2000. Ah oui, tout petit. C'est petit, hein, il n'y a pas grand monde. Il est niché entre Gomès-la-Ville et Bure-sur-Yvette. Donc, mais c'est vraiment super sympa. Il y a très peu de turnover à Gomès-le-Châtel. C'est des gens qui restent généralement en famille, implantés. Il y a pas beaucoup de... Ça tourne pas beaucoup comme certaines villes près de chez moi. Par exemple, j'ai Châtenay-Malabry, Sceaux, tout ça, ça tourne. Là, ça avance. Qu'à Gomès, ça reste... minime le nombre de maisons qu'il y a à vendre. Donc tu es plutôt sur des maisons donc, oui, au niveau de tes biens à vendre ? Généralement, c'est quasiment que des maisons à Gomès-le-Châtel. Ok, d'accord. Très bien.
Et tu sillonnes un peu sur les secteurs alentours ou tu restes vraiment focalisé sur ta petite ville? Alors, moi, je suis pas focalisée. Ok. Je sais après pourquoi 2000 habitants, oui, je sais pourquoi. un Oui. peu partout. Je sais qu'il faudrait avoir un secteur, etc. Mais non, moi, je suis un peu là où le vent me mène et surtout là où le bouche à oreille me mène, surtout. Ouais. Ok, je comprends. Ok, Ouais. ben, très bien. Si, par rapport à l'immobilier justement et à ce marché immobilier, comment il a évolué ce marché sur ton secteur? Comment tu l'as vu évoluer ta ville puisque tu es natif de là-bas? T'es vraiment une amoureuse de ta ville ou comment dire? Pas plus que ça finalement. Ouais, sympa, mais voilà, c'est pas non plus. Tu passes pas tes vacances. Ouais, non, ah bah non, carrément pas. Parce que tu l'as pas vu, à mon avis, la ville. Je ne connais moi, je ne connais Moi, pas. moi non plus, hein, mais à mon avis. C'est super mignon, c'est super sympa. Mais bon, voilà. Je sais pas 2000 non plus, habitants, quoi. Ok. je sais pas, Et qu'est-ce que tu penses du marché immobilier là-bas? Quel intérêt auraient les gens à peut-être s'intéresser à ce marché-là Alors, pour Gomez, investir Alors, pour investir, c'est bien. En Ok. fait, il y a la Gomez, le haut de Gomez et le bas de Gomez. Le bas de Gomez, c'est le meilleur endroit pour investir puisqu'on est proche des transports. Mhm. On peut être à peine 15 minutes à pied du RER B et on a la ligne de bus qui nous emmène à toutes les lignes, on va dire, la Quinière, Bure-sur-Yvette, Orsay. Mhm. Donc Ah, c'est ouais, ok. 3 RER B, le même, Mhm. qui nous emmène direction Paris, Massy. Donc on va dire que le bas de Gomez va être vraiment important pour tout ce qui est investissement, pour si on veut faire de la location, etc. Ou même si on veut juste acheter et être tranquille et avoir les transports à côté. Ou alors, après, il y a le haut de Gomez qui va être plutôt historique de Gomez, Mhm. où là, on n'est pas forcément proche des transports, on va être plutôt proche des centres commerciaux. Mhm. Mais sinon, c'est une ville qui reste stagnante, je trouve, qu'il n'y a D'accord. pas d'évolution plus que ça. D'accord. Ça stagne, Gomez, c'est plutôt calme. Ok. Il n'y a pas d'évolution, non, pas Ok. particulièrement sur ce secteur-là, non. D'accord. Et quand tu interviens sur d'autres secteurs parce que la recommandation t'y amène, c'est plutôt quels autres secteurs généralement que tu vas couvrir? Alors, j'ai fait pas mal Chilly-Mazarin. Mhm. J'ai fait Chilly-Mazarin-Morangis. J'ai fait un petit peu vers le Buisson aussi, Mhm. là où j'habite actuellement. Villebon. En fait, je vais un peu partout autour de moi. Je vais Ok. un peu partout. J'ai fait Meudon, la forêt. Ah oui. Ok. J'ai fait... je suis allée jusqu'à Château-Renard. Je Château-Renard. suis allée en Normandie. Ah oui, j'ai d'accord, vendu parce en qu'on a Normandie. Château-Renard chez nous Oui, aussi. c'est vrai. Dans le Donc, sud, tu il y a dis Château-Renard. Château-Renard. Ça fait Non, un non, peu non, loin. là, non, ça fait trop loin. Là, Mais ça je suis fait un allée peu en loin. Normandie, je suis allée jusqu'à Villers-sur-Mer. Ah oui. Trop joli, un petit appartement trop mignon Ok. qu'on a entièrement retapé avec ma meilleure amie. Ok. Parce que le petit monsieur il avait besoin d'aide sur son appartement. J'aurais pas réussi à le vendre, donc on a tout retapé. Mais non. Si. Incroyable. Incroyable. On Donc a tu pris t'y nos connais sauts de bien en peinture, travaux, on est y allé. Et ma meilleure amie est dans le homestaging. D'accord. Donc du coup, elle a refait l'appartement. C'était pas non plus le grand luxe, mais c'était très joli. Ça a permis de vendre. On l'a vendu. Super. Ok. Ah ben bravo. c'est Alors, bien. quels sont tes objectifs aujourd'hui? Pourquoi, enfin, tu fais de l'immobilier, souvent on a des rêves, on a des objectifs. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? J'aimerais faire pas mal de choses. Ouais. Là, surtout, j'aimerais augmenter plus en plus mes ventes, pouvoir connaître plus de personnes. Et après, dans le long terme, ce serait d'investir. Mhm. J'aimerais vraiment pouvoir investir et faire après de l'achat-revente. Et pourquoi pas retaper mes biens. Mhm. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et après, je pense que j'ai des objectifs un peu hauts, mais pourquoi pas avoir quelque chose à mon image dans l'immobilier. Ok. On verra. Après, les Le choses réseau changent. Smile, tu connais pas encore? Mais- Le réseau Smile. Smile, t'as trouvé- comme le film d'horreur, mais là, c'est pas un film d'horreur. Elle t'a trouvé le nom déjà. tu vois C'est génial. C'est pas Oh mal. non, mais nous on est capable de te faire un truc en. Oula, Le Ah, smile. ne dévoilons pas notre intimité en public, si les gens savaient. Ok, super, on peut te souhaiter ça. Bah, Merci. c'est- Et en tout cas, nous, on te souhaite vraiment le meilleur. Vraiment, Merci. garde toute ta patate parce que vraiment, Ouais, ça... on a beaucoup apprécié de On a t'avoir beaucoup rencontré apprécié, ouais. en formation parce que voilà, t'es une belle personne. Ouais, t'as éclairé Et un peu donc, la formation. ouais, Même tout à fait. les autres personnes, ça les a
stimulé, on va dire. Donc, on s'est vraiment dit que ça pourrait être sympa de faire ce podcast ensemble, aussi pour inspirer, du coup, même les jeunes femmes comme toi, soit qui se lancent dans l'immobilier ou... mais lancez-vous carrément. Parce que pour nous, c'est important, ce podcast, de montrer, alors à la fois de montrer aux gens qui ne sont pas dans l'immobilier que les agents immobiliers ne sont pas des requins. Non. Et on le voit au travers de nos différentes interviews sur le podcast que les gens ont tous des aspirations qui sont saines finalement et qui sont vraiment qui ont vraiment envie d'aider les gens. On le voit encore une fois avec toi aujourd'hui, donc c'est vraiment important. Avec des parcours différents. Inspirants. Exactement. Et je trouve que c'est aussi très motivant et inspirant pour les agents immobiliers qui voient d'autres agents immobiliers réussir. Pas forcément de leur réseau, parce que des fois, quand on est dans un réseau, dans une agence, on peut être un peu dans un cercle un peu fermé. C'est bien de s'ouvrir et de dire, tiens, elle est jeune, elle réussit comme ça, elle me ressemble. Et donc, du coup, ça permet de se dire qu'on a sa place, en fait, quelle que soit notre personnalité, notre parcours, d'où on vient, etc. Après, si j'ai un petit conseil à donner avec plaisir. À des jeunes qui veulent commencer, c'est magnifique de travailler dans l'immobilier, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, il ne faut pas penser que tout arrive tout cru. C'est ça. L'immobilier, il ne faut pas penser argent. Il faut penser travail, avant tout. Exactement. Eh bien, Inès, c'était super. Merci beaucoup. Ce podcast. On va dans tous les cas mettre tous tes réseaux sociaux, toutes les infos te concernant dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez suivre Inès, je pense n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Ouais, exactement. Et puis, quant à nous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. À très bientôt et surtout, faites plein de belles ventes. Salut tout le monde. Merci Inès. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous. Merci.